Oh, bonjour mes petits Gémeaux, qu'est-ce que je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars 2024. Nous allons découvrir ensemble votre guidance générale, n'est-ce pas? N'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que quelques-uns d'entre vous se retrouveront dans les messages que les cartes auront à vous apporter. Si jamais vous ne sentez pas que ce sont vos énergies actuelles, eh bien ne vous chargez pas de cela et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mes Gémeaux, je vous accueille ce mois-ci dans une ambiance printanière avec des papillons, avec des fleurs, avec des animaux parce que le printemps, ça donne envie de se reconnecter à la terre, à la nature. Donc voilà, j'avais envie de cette petite décoration. D'ailleurs ici, si vous regardez bien dans ma petite serre, il y a 3 cactus. Ce sont les 3 cactus de la guidance des 3 choix, la guidance sentimentale des 3 choix. Cette guidance, j'ai fait 3 vidéos bien distinctes. Pour chaque choix, il y a une vidéo. Je vais arriver à vous expliquer. Donc du coup, elles sont publiées sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les consulter. Le choix numéro 1, le titre c'était Cœur gourmandise. Le choix numéro 2, c'était Cœur de pierre. Et le choix numéro 3, c'était Cœur de plume. Voilà, si vous avez besoin de quelques petites informations au niveau de votre sentimental, eh bien, cela peut toujours vous être pratique. J'ai du mal à parler. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous ce mois-ci, mes Gémeaux? J'ai une notion d'impatience, d'envie, de réalisation, de rêve, de projet. C'est comme si vous piétiniez, vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai ici, qu'on m'envoie. Vous piétinez d'impatience, voilà. Il y a une excitation, une surexcitation, quelque chose qui vous motive ici pour ce mois de mars et qui vous apporte de l'énergie, du tonus, de la joie à revendre. Voilà, je ressens vraiment une énergie extrêmement positive pour vous. Dans un premier temps, dans un premier message, on va voir si les cartes nous disent la même chose. Alors, on va démarrer tout de suite avec votre énergie de ce mois. Je vais utiliser pour cette guidance des oracles, des tarots qui ont comme thème les animaux ou la nature en général, les fleurs, les plantes. Et on va se régaler, quoi. Ça va être génial. Donc, pour votre énergie, j'ai utilisé l'oracle du peuple animal. Allez, c'est parti mes amis, installez-vous bien confortablement, prenez un petit café, un petit thé, une petite tisane, voilà, et on passe un moment ensemble, un moment dans la bienveillance, dans la bonne humeur, dans le bien-être aussi et dans la zen attitude. Alors voici, regardez comme elle est belle, voici la carte de l'oracle du peuple animal, votre énergie de ce mois, la biche, mes amis Gémeaux. Pardon. Eh bien, écoutez, je trouve qu'elle vous va à ravir, cette biche. Parce qu'elle nous fait tout de suite penser à déjà beaucoup de féminité. Alors, bon, messieurs Gémeaux, cela peut être l'élégance, vous voyez, de l'élégance, de la classe, de la légèreté aussi. Il y a ici de la sagesse, une certaine puissance en fait, dans l'intuition aussi. On vous parle ici de faire confiance en votre intuition. Il est peut-être inutile de forcer les choses, de forcer une situation. Il vaut mieux, je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas insister, voyez, et de laisser les choses se faire, se dérouler, comme vous le souhaitez, voyez, mais avec, voilà, avec cette espèce de lâcher prise, de tranquillité. Peut-être vous délestez de choses qui vous alourdissent. Hein. Vous avez besoin de légèreté ici avec cette biche. Donc laissez de côté tout ce qui n'a pas d'importance, qui n'a pas lieu d'être. Vous avez besoin d'être dans le mouvement, mais un mouvement
de lâcher prise, vous voyez. N'essayez pas de contrôler, non, laissez-vous porter par le vent, par votre intuition, par votre élégance. Vous savez, la biche, elle est signe de beauté, de délicatesse aussi. Donc ici, il y a aussi cette idée de prendre soin de soi, de se respecter, d'être doux et douce avec votre corps, de vous pomponner, de renouveler votre garde-robe. Messieurs, pareil. Hein. Vraiment, il y a une question d'élégance ici et une envie peut-être de développer son élégance naturelle, d'être inspiré par vos idées et votre créativité. Vous voyez, mes petits Gémeaux, moi je vous vois vraiment, vous qui êtes dans une forme de jeunesse éternelle, hein, parce que généralement les Gémeaux ne font pas leur âge, et bien moi j'ai l'impression qu'il y a une délicatesse, une sagesse, une douceur avec vous-même, une beauté, un lâcher-prise, quelque chose qui vous fait du bien. Alors, j'ai vraiment aussi cette idée de l'intuition. Hein. Suivez votre intuition, il y a quelque chose ici qui arrive rapidement pour vous. Alors, c'est peut-être cela qui vous surexcite, qui vous fait piétiner de joie. C'est peut-être ce que je ressens. Hein? On va voir. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, avec l'animal, votre animal totem pour ce mois, mes amis. Alors, c'est incroyable, hein, c'est vraiment exceptionnel. Mais regardez, c'est le cerf. Alors, vous voyez, il y a vraiment ici le couple. Alors, on a peut-être ici une idée de couple, une idée que quelque chose arrive pour un couple, quelque chose de très attendu. Alors ça peut être une naissance, mais cela peut être aussi la réalisation d'un rêve, d'un projet, quelque chose en commun, vous voyez, quelque chose vraiment en commun ici, l'achat d'une maison, la vente d'un bien, un déménagement. Ici, on vit les choses à deux. Et c'est comme s'il y avait une reconnexion, aussi bien pour l'un que pour l'autre, avec votre enfant intérieur. C'est comme si quelque chose se débloquait et fasse ressurgir une passion d'enfance, une envie d'enfance, un rêve d'enfant. C'est caché, c'était loin, c'était à l'abri dans votre cœur, mais là, ici, ça ressurgit des profondeurs, vous voyez. C'est vraiment... Il y a une énergie ici merveilleuse, une énergie de surprise, de joie, de liberté, de légèreté, de bien-être. Ah, je dirais bien à deux. Alors, quel est le murmure du cerf? Je suis le roi de ces bois, j'en régis les contrées et j'observe. Comme le fait ton enfant intérieur avec toi, lorsque je viens à toi, c'est pour t'interroger sur ta capacité à voir ton enfant, à le sentir, à l'écouter, car même si tu ne le vois pas, il est bien là, comme moi dans la forêt. Tu passes sans arrêt à côté de moi, mais tu ne me vois pas. Partout, je suis bien là. Moi, je pense que justement, vous allez le voir ce mois-ci, mes petits Gémeaux. Vous allez le voir, votre enfant intérieur. Vous allez voir ressurgir des émotions, des joies, des légèretés de l'enfance. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose ici, au niveau du couple, qui bouge pour vous ce mois-ci, hein, mes Gémeaux. Hein. C'est vraiment très enthousiasmant. Et ça va arriver très rapidement. Oui. Alors, on va tout de suite utiliser le tarot des animaux. Je vais vous le montrer. On va tirer 3 cartes de ce tarot pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, la première, la seconde, la troisième. Alors, voici ce tarot, le tarot des animaux. Alors, on va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, dans un premier temps, oh, le magicien, mes amis, regardez, le magicien, la licorne. Excusez-moi, j'en perds ma voix parce que, regardez, cette notion de légèreté ici, de liberté. Vous voyez, la même posture, la même élégance. Il y a quelque chose de très gracieux qui arrive dans votre vie ici.
Il y a de la magie dans l'air, on vous dit, mes Gémeaux. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Voyez ce qui arrive à vous? Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous piétinez de joie, eh bien, le cheval, qu'est-ce qu'il fait avec ses sabots? Vous savez comment il fait? Moi, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je ressens ici. Vous allez vraiment être, mais dans une joie extrême. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va tout changer, tout bouleverser dans votre vie, mais en positif. C'est comme si vous attendiez ça depuis longtemps. Ça y est, ça arrive. Vous voyez, tout est là pour réussir. Il y a de la magie dans l'air. Vous allez concrétiser un projet, concrétiser un rêve, des désirs, des plaisirs, des envies. Vraiment, c'est vraiment, mais très... c'est plein d'énergie tout ça. C'est très motivant. Une belle motivation, mais toujours dans la douceur, dans le lâcher-prise, dans voilà. C'est comme si vous alliez enfin pouvoir arrêter d'essayer de contrôler, arrêter d'essayer de vous trouver votre place à un endroit où ça n'est pas votre place. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous, une belle opportunité. Avec la princesse d'hiver, alors on est dans la logique, dans l'honnêteté, la curiosité. Alors, le goéland. De quoi nous parle ce goéland? Alors, cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Donc ici, dans ce qui vous arrive de formidable, eh bien, il va falloir mettre en route toute une organisation pour pouvoir justement faire en sorte que les choses se passent de manière vraiment... c'est calculé en fait, vous voyez, c'est calculé. Vous avez les solutions appropriées à la situation et vous vous en servez. Vous avez toutes les capacités pour. C'est peut-être que vous allez être bousculé, vous allez être surprise, vous voyez, mais vous allez mettre en place les choses. Hein. Si vous avez besoin d'informations utiles, vous irez les chercher auprès des personnes qui sont vraiment là pour vous guider. Il y a un message qui arrive à vous, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est surprenant, et on vous dit ici, ne vous laissez pas déstabiliser. Ça va certainement vous bousculer, ça va certainement vous apporter beaucoup de joie, de plaisir et d'énergie, et en même temps, peut-être que ça va, vous allez faire, waouh, mais comment je vais faire? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Lâchez prise, laissez faire les choses. Hein, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, avec la biche, n'essayez pas de tout contrôler. Organisez-vous tranquillement et faites en sorte de trouver les solutions appropriées pour mettre en place ce départ, là, ce qui arrive à vous, là, cette concrétisation. Là. Avec le 3 du printemps et la tortue de mer. Alors, le message ici, on vous dit de vous arrêter et de prendre du temps pour revoir vos plans à long terme. Vous voyez, il y a ici une réflexion à avoir par rapport à ce qui vous arrive. Il faut peut-être aussi digérer ce qui arrive. Même si c'est positif, ça peut être déstabilisant. Donc ici, vous allez peut-être avoir envie de faire des plans sur la comète, comme on dit, hein, mais tranquillement. C'est-à-dire que vous n'allez rien vouloir précipiter. Vous allez juste faire réaliser les choses avec patience, étape par étape. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. On y va, mais étape par étape. C'est-à-dire, c'est même comme une idée de profiter de l'instant présent, profiter de ce qui se passe ici, parce que c'est tellement génial. Et ben, on vit vraiment que le fait de profiter de cela, ça dure, voyez. Vous allez prendre votre temps, vous allez vous dire, ça y est, j'ai enfin le temps de réfléchir, de m'organiser, de trouver, oui, de chercher, je peux me poser, je peux souffler
Et là, maintenant, c'est un petit peu comme si tout était bon pour vous, là. Tout était... vous savez, quand on dit tout bénef, je sais pas, c'est la phrase qui me vient. C'est tout bénef pour vous, en fait. C'est-à-dire que vous avez le temps, vous avez la réussite qui est là, vous avez... c'est comme un cadeau du ciel qui arrive à vous ici. Hein. C'est merveilleux. Hein. C'est quelque chose que vous attendiez. Ça, c'est sûr. Allez, on va utiliser le tarot des plantes, je vais dire. Parce qu'il n'est pas écrit en français. Oui, on va dire le tarot des plantes. Allez, une par une, s'il vous plaît. Merci. Je vous le montre. Voilà le tarot des plantes. Les cartes sont avec des fleurs. C'est simple, mais c'est très joli. Alors, sur le magicien, il y a la lune qui est arrivée à vous. En aspect positif. Vous avez vu, j'ai brassé un peu les cartes pour voir un petit peu voilà, dans quel ordre sortent les cartes. C'est important d'avoir l'aspect positif ou négatif pour bien pouvoir aller dans le... creuser vraiment le message. Alors, la lune, aspect positif, vous parle d'intuition, hein, comme la biche. Hein. On repart dans l'intuition, hein, dans l'instinct, peut-être l'instinct animal, beaucoup d'imagination. Il y a ici, c'est comme un mystère un peu. C'est comme si vous aviez envie de garder des choses mystérieuses, de les garder un peu pour vous, d'en profiter, vous voyez, c'est ça, de profiter de ce qui vous arrive ici. Il y a de la magie dans l'air, et bien vous voulez profiter de cela et rester un peu mystérieux, mystérieuse sur ce qui vous arrive. Je pense que vous n'aurez pas envie de l'étaler et de le dire à n'importe qui. Je pense que c'est quelque chose que vous allez partager avec vos parents ou avec vos enfants, vous voyez. La réussite est là, hein. Beaucoup d'intuition hein, pour cette réussite, beaucoup d'intuition. Avec le roi d'épée, pareil, hein, positif, il y a de l'intelligence ici, mais c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous allez devoir faire preuve d'intelligence, de réflexion, vous allez être dans une forme de logique, vous allez planifier quelque chose, hein. Ça c'est sûr, hein, c'est vraiment, ça arrive à vous. Hein. Vous allez aussi avoir besoin d'avoir une forme de discipline pour votre organisation. Mais c'est pas compliqué pour vous, c'est pas compliqué. Et puis il y aura une certaine forme aussi de justice, d'équité en fait. Hein. Les choses, voilà, seront équitables pour tout le monde. C'est-à-dire que, je sais pas, je ressens beaucoup l'idée des enfants ici, peut-être que vous allez partager ce plaisir, cette joie, cette nouveauté, enfin, adaptée à la situation avec vos êtres chers, les plus chers, vos enfants, vos parents. Il y a quand même une histoire de famille qui ressort ici. Hein. Et avec le roi de coupe, alors lui, par contre, il est en aspect négatif, vous voyez. Alors, ce roi de coupe, attention, en fait, par rapport à la tortue de mer ici, on vous dit de vous arrêter et de prendre du temps pour vous. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont déplu dans votre passé. J'ai la notion de vengeance, mais vous savez pas la vengeance, oui, bah, je vais me venger méchamment, c'est pas ça. C'est comme si c'était le temps. Vous savez, quand on dit que le temps se charge de tout, eh bien c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire c'est une belle revanche, voilà, sur votre vie, sur ce que vous vivez, sur peut-être ce qui a été compliqué pendant des années, ou sur tout votre chemin de vie. Ici, il y a une belle revanche qui arrive. C'est comme ça que je ressens cette carte, voyez. Une belle revanche sur la vie. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai la notion de savourer. Vous allez savourer. Chaque instant, vous allez prendre votre temps.
vous allez lâcher prise. Et vous allez mais vous sentir tellement bien, mes Gémeaux. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, n'est-ce pas? Il faut savoir, voilà, faire preuve de discernement ici. Si vous pensez que ça ne vous concerne pas, que ça n'est pas du tout en accord avec ce que vous vivez actuellement, ne vous chargez pas de ces énergies-là. Hein. Alors, on prend un petit Lenormand, vous voyez, avec des petites fleurs dessus, il est magnifique. Et regardez cette belle réussite avec le soleil. Vous êtes vraiment, même, vous avez la lune et vous avez le soleil. Donc, dans vos intuitions, tout ce que vous pouvez ressentir en vous, c'est la bonne voie, c'est la bonne solution, c'est le bon chemin à prendre, c'est la bonne idée, vous voyez? C'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie, il y a de la magie dans l'air, et cette magie-là, eh bien, elle vous transporte, et elle vous transporte vraiment vers la réussite, vers le succès. C'est magnifique. Ouais. Il est fort possible que pour certains, eh bien, vous décidiez de déménager, de partir, de prendre vos clics et vos claques, hein, de vous envoler vers une nouvelle destination. Hein. On avait déjà l'idée de s'envoler avec le goéland, ici, avec intelligence toujours, avec réflexion, on planifie, on est vraiment dans l'étude de ce qui se passe. Peut-être que vous allez déménager, vous allez changer de région, changer de département, changer de ville, de village, de pays. Mais c'est un nouveau départ ici. C'est quelque chose vraiment qui vous laissez aller. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, laissez-vous porter par le vent. C'est magnifique. Vous allez avoir les bonnes intuitions. Oh, encore la lune, mes amis. Encore la lune, on est toujours dans cette idée d'intuition, d'instinct, d'imagination. Vous allez vraiment créer votre vie, votre vie actuelle, parce que vous allez vraiment vivre au jour le jour. C'est ce que je ressens. Hein. Mais vous construisez votre futur aussi de cette manière. Hein. C'est très puissant. Hein. Les astres sont très importants pour vous ce mois-ci, mes Gémeaux. Le soleil, la lune, suivez votre cœur. Laissez-vous aller vers tout ce qui vous appelle en fait, tout ce qui vous appelle, tout ce qui vous parle depuis toujours en fait. Hein. Tout ce dont vous rêviez, c'est peut-être des passions que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Et que vous pouvez réaliser à présent. Alors, je vous montre cet oracle magnifique, l'oracle de la conscience animale. Alors, le Kalao. Regardez. Elles sont belles, hein? Elles sont vraiment incroyables. Elles sont dorées. Alors, ce qui est écrit est doré. Alors, c'est pas toujours facile. Il faut une certaine lumière pour voir un petit peu. Alors, on est dans la provocation, le défi et l'affrontement. Je pense qu'ici, c'est ce que je vous disais un petit peu, moi j'interpréterais de cette manière, c'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est tellement waouh, c'est tellement soudain, c'est tellement tout ce que vous désiriez, que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour pouvoir réaliser ce qui vous arrive et mettre les choses en place. Donc voilà, je pense que vous allez vraiment prendre du temps pour pas que ça vous monte à la tête, pour pas que... Ici, on parle de défi, vous voyez. Eh bien, c'est peut-être un défi pour vous, justement, de réussir. C'est peut-être vraiment un défi et vous y allez. Hein, vous êtes vraiment dans ce côté, allez, je provoque les choses, je suis vraiment heureux, je suis heureuse, je provoque les choses, je provoque ma destinée, c'est tout ce que je voulais, et bien, voilà, je prends ce défi à bras le corps, en fait, je sais pas comment, oui, vous voyez ce que je veux dire, et j'y vais, quoi, c'est tellement motivant, mais tellement motivant, oh, avec la petite fourmi. Alors la fourmi, bien entendu, doit nous parler de collaboration,
solidarité, coordination, coopération. Voyez, vous n'êtes pas seul, hein, je vous l'ai dit. Moi, je vois bien la réalisation de quelque chose dans un couple ou à deux. Hein, ça peut être amical, ça peut être un collègue, ça peut être une collègue, ça peut être avec vos enfants, vos parents. Mais il y a vraiment ici une solidarité. On est vraiment dans la collaboration. On est sur la même longueur d'onde surtout. Hein. On est sur la même longueur d'onde et on se donne le droit à la réussite aussi. Hein. C'est pour ça que c'est un défi. Hein. C'est parce que on y va, ça sera peut-être pas simple, ça sera peut-être pas, mais ça sera la réalisation, le succès, la réussite. Regardez, avec l'escargot. Bien entendu, on a l'idée de la lenteur, de prendre son temps, n'est-ce pas? Mais ici, on vous parle de juge, d'expert, voyez, de médiateur. Vous allez peut-être avoir besoin de vous tourner vers un banquier, de faire des papiers plus compliqués, passer voilà, par un notaire, mettre les choses à plat. Ici, tout est bien organisé, hein. Organisation, coordination, coopération. Et justement, si on part à deux sur quelque chose, il faut que les choses soient claires, soient nettes. C'est tout bien planifié ici. On prend son temps, mais on le fait bien. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va utiliser... Enfin, mes cartes sont toutes retournées. Alors, là, on va utiliser l'oracle murmure de l'océan. Allez, de quoi nous parle ce petit murmure de l'océan? Pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, je continue de les brasser. Non, il y en a deux. Allez, on va les prendre une par une si c'est possible. S'il vous plaît, mes guides. Oh! Elles sortent par deux. Je ne suis pas d'accord. Là, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Comme elles sont neuves, elles ne sont pas très faciles à manipuler. Mais elles sont très parlantes. Donc, voilà, prenons notre temps. Ne bousculons rien, mes Gémeaux. C'est ce que l'on a dit depuis le début. On n'est pas pressé. On profite du moment présent. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est drôle. Je ressors la tortue. On l'a sortie avec le 3 du printemps tout à l'heure. Hein. Alors, c'est brouillon tout ça. Hein. Allez, s'il vous plaît. Encore une. Voilà. Ils sont magnifiques ces oracles. Ils sont magnifiques. Regardez. Le murmure de l'océan. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Hein. C'est des œuvres d'art. Alors, avec cette fameuse tortue, comme je vous dis, on l'avait ici. Avec le 3 du printemps. Alors, cette tortue nous dit « Dérivez dans une eau peu profonde. Prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. » C'est cela, hein? C'est cela. Moi, je vous sens dans une... je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez apprécier mais chaque seconde, chaque minute à sa juste valeur. Vous allez pouvoir prendre le temps de la réflexion, du repos, de la planification, de l'organisation. Moi, je ne vous sens pas pressé, non, non. Vous allez vraiment savourer la magie qui arrive à vous ici. Projet mutuellement bénéfique. Mutuellement bénéfique. Donc vous voyez bien que vous n'êtes pas seul hein, ici hein, sur ce projet. Hein. Il y a une connexion extraordinaire au premier rang de votre vie en ce moment. Utilisez cette relation pour avantager tous ceux qui sont concernés.
Il y a quelque chose qui arrive de très positif à vous et ça va vous permettre d'emmener avec vous ceux que vous aimez. Et de leur faire profiter justement d'être connecté avec eux. Vous allez être dans une connexion vraiment parfaite. Moi, je sens bien le couple, hein, parfaite par rapport à cette situation-là. C'est comme si vous partagiez quelque chose. Il y a quelque chose en commun de très important, de très puissant ici. Et vous êtes vraiment dans un projet mutuel avec une connexion parfaite. Potentiel distinctif. Cette carte vous dit, fiez-vous à votre foi et à la certitude que rien n'est impossible. Mais c'est ça, hein. Utilisez votre détermination à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. C'est ça, c'est ce qui vous arrive ce mois-ci. C'est-à-dire que vous avez toujours voulu y croire, vous avez toujours espéré, vous avez peut-être même prié, demandé de l'aide au ciel, à vos anges, à vos archanges, à vos chers disparus. Vous y avez toujours cru. Et le fait d'être positif et positive dans vos projets, dans vos envies, dans vos désirs, eh bien cela va vous apporter la magie dans votre vie et la possibilité de réaliser vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Alors je ne sais pas en quoi ça concerne vraiment, mais si c'est un travail, c'est un partenariat, peut-être que c'est voilà le mariage d'un couple, une union que l'on avec vraiment toute. Moi, je sens bien l'arrivée pour certains d'un enfant. Vous voyez, il y a une construction ici. Alors, avec l'oracle des plantes et des astres et des plantes. Regardez, la crinière de lion, le charisme. Oh, mais enfin, mais mes Gémeaux, le charisme, mais c'est tout vous, n'est-ce pas? Vous êtes tellement, mais tellement charmeur, tellement dynamique, communicatif, vous avez tellement de belles qualités. Le charisme, c'est pour vous. Et ça, vous allez l'utiliser, vous allez le mettre en place pour réaliser votre projet, votre rêve, pour réaliser cette situation-là bien particulière qui vous arrive ici. Hein. C'est trop beau. Allez, avec la sagesse du colibri, quel est le message? Oui, vous allez faire preuve de, je vous l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup d'intelligence. Et votre charisme va vous permettre d'obtenir des choses, tout ce que vous désirez en fait. Parce que vous savez dire, vous savez parler, vous savez communiquer. Et ça, c'est votre plus grand point fort, on va dire. Hein. Alors, avec la sagesse du colibri, wow, des bijoux étincelants. Mais vous brillez de mille feux, mes Gémeaux, ce mois-ci, ce mois de mars. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Non mais, le message est incroyable. Et il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous, là, ce mois-ci, hein, mes Gémeaux. Il y a vraiment un cadeau de l'univers. Hein. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive ici. Hein. Et on vous dit de l'accepter. Hein. De l'accepter vraiment, d'accepter cette abondance qui arrive. Une abondance infinie. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Vous allez être vraiment dans la gratitude aussi. Hein. Parce que c'est ce dont vous avez toujours rêvé et vous allez savoir remercier. Hein. Vous allez savoir apprécier, mais vous allez savoir remercier. Hein. Oh, quel tirage, mes amis, mais quel tirage, mais quel titre je vais mettre à ce tirage. Waouh! Ah là là, je sais pas. Il est trop beau ce tirage. Allez, on continue avec l'oracle de la transformation et avec les messages de nos petits papillons.
qu'ont-ils à nous dire, nos petits papillons, s'il vous plaît, pour ce mois de mars, pour nos Gémeaux? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, j'ai déjà utilisé celui-ci, peut-être que vous le connaissez déjà, mais je vous montre la boîte. Changement corporel. Et il y a un changement qui va se faire ici, en vous, et physiquement aussi, en fait, parce que ça va aller avec, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça va vous permettre de déployer vos ailes. C'est comme si vous preniez un nouveau départ, votre envol pour une nouvelle aventure. Et ça va tout changer en vous. Vous avez peut-être aussi besoin, comme je vous ai dit au début, hein, de profiter d'une certaine élégance, de prendre soin de vous. Vous allez avoir peut-être besoin, voilà, d'être coquet, coquette, de vous mettre en avant. On parle du charisme, comme tout à l'heure, vous voyez. Il y a vraiment une envie aussi, peut-être de changer quelque chose dans son alimentation. Mais en fait, je pense que ça va aller avec. Parce que vous allez prendre le temps, peut-être aussi, reprendre le temps de manger, reprendre le temps d'apprécier aussi, de cuisiner, de faire des choses. Et il y aura un changement qui va s'effectuer sur votre corps. C'est un tout. J'ai l'impression que c'est un tout. De toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire. Je sens que ça va être comme ça. Vous allez passer à l'action, hein. Vous allez vraiment, il n'y a pas de raison. C'est vraiment, c'est ce que je vous dis, vous êtes dans un mouvement, c'est un tout. Vous allez passer à l'action, vous allez faire vos petits plans, vous allez profiter, mais en profitant et en prenant votre temps, vous agissez. Oh. Et vous allez vieillir en beauté. Vous allez vieillir en beauté parce que vous allez être à votre place. Vous allez vous sentir beau, belle, bien, léger, légère, dans votre environnement. C'est incroyable, hein. Vous voyez, changement corporel, vieillir en beauté, voilà, parce que vous allez faire ce que vous voulez, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous permettre de vous laisser bercer par ce vent, le vent du changement. Allez, on va faire le petit oracle des plumes. Pardon. Quelle plume pour vous, mes Gémeaux, ce mois-ci? Quelle plume pour vous, mes Gémeaux, ce mois-ci? Alors là, franchement, je suis vraiment curieuse de voir quelle plume va apparaître dans ce tirage. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mars 2024, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Quelle plume? Là, voilà. Attention, suspense. Oh, la plume rose. Alors, de quoi nous parle cette plume? Liée à l'archange Camaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans votre entourage. Alors, hein, ce que je vous ai dit dans le couple, peut-être bien que c'est un enfant qui arrive. Que vous serez bientôt enceinte pour mesdames, futur papa pour messieurs, et que l'amour vous réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Quand on parle d'enfant, on peut parler aussi de projet. Le bonheur est à portée de main. Un projet, vous savez, c'est comme un enfant, hein. Alors, on peut avoir le projet d'avoir un enfant, parce qu'ici, c'est un couple qui est concerné, moi j'en suis persuadée, et on peut aussi avoir le projet de faire grandir son projet. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Un projet, c'est comme un enfant. Voilà, ça prend du temps, ça met du temps à grandir, à se réaliser et à éclore en fait. C'est la même chose. Donc ici, il y a vraiment la réalisation au sein d'un couple de quelque chose qui va transformer votre vie, mais complètement. C'est incroyable. Alors, on va faire un dernier tirage avec
ce calendrier, on va tirer un cristal pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2024. Nous avons des pierres qui ont le numéro de 1 à 24. Et pour vous, eh bien, ce sera le numéro 7, mes amis. Alors, où est le numéro 7? Est-ce que vous le voyez? Je relève un petit peu parce qu'il est ici. Quelle est la pierre? Oh, elle est magnifique. C'est la rhodonite de Madagascar. Alors, je vous la montre. Regardez comme elle est belle, cette pierre. Je ne sais pas si vous voyez bien sa couleur. Elle est à deux couleurs. Elle est noire et un peu vieux rose. Vous voyez? Elle est belle, hein? Alors, la rhodonite, elle nous parle de quoi, la rhodonite de Madagascar? D'amour. Oh, c'est fou! D'amour, mes amis. Il y a de l'apaisement, du courage et de l'amour dans votre vie ce mois-ci. Si vous voulez vous procurer cette pierre, elle peut vous apporter tous ces bienfaits. De l'apaisement, du courage, de l'amour. Vous pouvez la garder dans votre main, la garder dans votre poche, la garder à côté de vous, sur votre bureau, quand vous travaillez, dans votre sac. C'est cette pierre, la rhodonite de Madagascar, qui vous accompagne ce mois-ci, mes Gémeaux. Alors écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, parce que tout est absolument merveilleux dans votre tirage. J'espère juste que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite bien entendu à tous et à toutes un bon mois de mars après ce tirage extraordinaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don sur ma cagnotte Litchi si vous le désirez. Il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.